bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Allons tout de suite dans la salle de réunion du gouvernorat de Niamey pour parler du lancement de la semaine africaine de la vaccination. C'est une initiative du roi Sen et ses partenaires. Il est question ici de journées d'information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la vaccination. Les détails sont avec Boubacar Ibrahim et Sadou Toumi. Informer, sensibiliser et plaider, c'est l'objectif affiché par le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger-Ouassen à travers cet atelier. Organisé dans le cadre de la semaine africaine de vaccination, l'initiative est destinée à plusieurs acteurs. L'objectif visé ici, c'est plutôt une journée de sensibilisation, d'information et de plaidoyer sur donc, la promotion et l'équité dans la vaccination. C'est donc un événement qui est organisé, disons, dans l'ensemble des pays africains, donc tous les 25 avril du mois, en fait, de l'année plutôt. Voilà, c'est ça en fait ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc on va essayer d'expliquer aux gens, disons, l'importance du vaccin, pourquoi le vaccin est indispensable pour donc, la protection, surtout des enfants, disons, il y a des enfants qui ont été vaccinés et qui ne reviennent plus dans les formations sanitaires pour se faire vacciner. Il y en a qui n'ont jamais reçu de dose vaccinale, donc c'est pour cela que nous organisons ce genre de atelier. Rappelant aussi l'importance de la vaccination, le représentant du gouverneur de la région de Niamey a dans son discours fait remarquer la place qu'occupe la vaccination pour les plus hautes autorités du pays. Je me réjouis tout particulièrement de l'organisation de la présente journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la santé en général et de la vaccination en particulier. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la création des conditions nécessaires à une meilleure prise de conscience des acteurs et des partenaires impliqués dans le processus de développement sanitaire et de la promotion de l'équité de la vaccination. La semaine africaine de la vaccination, communément appelée SAV, est célébrée chaque année en Afrique au cours de la dernière semaine du mois d'avril, en même temps que la semaine mondiale de la vaccination, donne l'opportunité de souligner non seulement l'importance des vaccins dans la vie de chaque individu, mais aussi la manière dont ces vaccins nous protègent, jeunes et moins jeunes, contre plus de 25 maladies évitables par la vaccination. Rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés, tel est le thème de l'édition 2023 de la semaine africaine de vaccination. Poursuivons avec cette journée africaine de la vaccination, une initiative du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, le ROASEN en abrégé, cette fois dans la région de Zender. Zender où c'est le gouverneur de la dite région qui a présidé le lancement des activités. Le récit est de Ben Salah Moussa. Rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés, c'est le thème de cette année de la semaine africaine de vaccination célébrée au cours de la dernière semaine du mois d'avril, conjointement avec la journée mondiale de vaccination. L'objectif général de cette activité est de contribuer à la création des conditions nécessaires à une meilleure prise de conscience des acteurs et des partenaires impliqués dans le développement sanitaire et le processus du développement en général, et de la promotion de l'équité dans la vaccination en particulier. Plus spécifiquement, pour la région de Zender, il s'agira de contribuer à l'information, la sensibilisation et le plaidoyer en direction des partenaires. Le rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés cadre bien avec la promotion de la santé à travers la vaccination des enfants de moins de 5 ans et demeure une priorité, comme l'illustre la déclaration de la politique générale du gouvernement selon le gouverneur de la région. Depuis quelques années, le Niger chemine aussi vers la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales de santé visant à atteindre la couverture sanitaire universelle 2021-2030.
Cela montre combien la question de la contribution à l'amélioration du système de santé de notre population et plus particulièrement la lutte contre les maladies évitables par la vaccination est une des préoccupations majeures pour notre gouvernement. L'objectif principal de la présente rencontre est certes l'information, la sensibilisation, mais plus l'accent sur les communautés, les acteurs et les partenaires pour qu'ils s'engagent pour le rattrapage des enfants zéro dose. Organisé par le ROASEN, qui est un collectif d'ONG et d'associations du secteur de la santé du Niger, qui regroupe en son sein plus de 90 structures de la société civile et dans le vaste et varié domaine de la santé, le ROASEN s'est surtout positionné sur la vaccination, domaine qui, s'il est bien suivi, nous épargnera de multiples épidémies que nos États connaissent. Nous avons au moins 14 maladies du PEV que nous pouvons éviter par la vaccination. Et c'est dans ce cadre que cette journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer est organisée à votre endroit. Chefs de quartier, leaders religieux, représentants de la société civile, femmes leaders, jeunes, femmes relais et COGES, plus les chargés de santé scolaire au niveau des inspections primaires. Et nous espérons qu'à l'issue de cette journée, vous deveniez à votre tour des animateurs et pourquoi pas des relais dans le cadre de la promotion de la vaccination et surtout la recherche des enfants zéro dose ou insuffisamment vaccinés. La semaine africaine de la vaccination permet de souligner non seulement l'importance du vaccin dans la vie de chaque personne, mais aussi la manière dont ce vaccin la protège. C'est pourquoi notre pays ne serait en marche dans l'organisation de cet événement dont le thème de cette année est « Rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés ». Reparlons toujours de cette semaine africaine de la vaccination, mais cette fois à Maradi, la capitale économique du Niger. Maradi, où le principal centre d'intérêt est la promotion de l'équité de la vaccination. C'est toujours le ROASEN qui a organisé et le compte-rendu est de notre correspondant régional Yacouba Oumarou. Organisé par le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger à ROASEN Coordination de Maradi, cette journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la santé en général et de la vaccination en particulier a pour objectif de contribuer à la création des conditions nécessaires à une meilleure prise de conscience des acteurs et des partenaires impliqués dans le processus de développement sanitaire et de la promotion de l'équité de la vaccination. Cette journée coïncide avec la célébration de la semaine africaine de vaccination, célébrée chaque dernière semaine du mois d'avril. Ce 25 avril 2023 marque donc la célébration de l'événement en simultané dans toutes les régions par le ROASEN. Dans son discours d'ouverture des travaux, le gouverneur de la région de Maradi a souligné l'importance de cette activité du ROASEN Coordination de Maradi, l'importance des vaccins dans la vie de chaque individu, mais aussi la manière dont ces vaccins nous protègent jeunes et moins jeunes contre plus de 25 maladies évitables par la vaccination. Il a aussi rappelé la déclaration de la politique générale du gouvernement qui s'inscrit dans la concrétisation des engagements contenus dans le programme de Renaissance, acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. L'objectif principal de la présente rencontre est certes l'information, la sensibilisation, mais plus d'accent sur les communautés, les acteurs et les partenaires pour qu'ils s'engagent pour le rattrapage des enfants zéro dose. Je vous exhorte tout le long des travaux à garder à l'esprit le devoir qui nous incombe, celui de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de toutes nos populations victimes des maladies évitables par la vaccination. Ce devoir incombe à chacun de nous dans sa sphère de compétences
pour contribuer à apporter plus d'engagement au service de la vaccination des enfants. Pour sa part, le coordinateur régional du Roassen est revenu sur la mission du Roassen avant de parler du thème de la journée. Rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés. Nous avons voulu mettre à profit cette fête-là pour faire de l'information, de la sensibilisation et du plaidoyer à l'endroit de la société civile. Par société civile, il faut entendre gros. Il y a là-dedans les autorités administratives, les autorités religieuses, coutumières, les OSC, les COGES, les leaders communautaires, les religieux et que sais-je encore. Nous avons invité tout le monde. Dans la salle, ils sont au nombre de 90 représentants de la population. Parce que pour nous, ces 90 personnes sont très proches de la population et ces 90 personnes seront nos fidèles interprètes auprès de la population pour parler de l'importance de la vaccination. Vous n'êtes pas sans savoir que Maradi est champion entre griffes en matière de refus de la vaccination. Donc nous avons voulu mettre cette occasion, nous avons voulu mettre à profit cette occasion-là pour appeler les gens pour qu'ils nous aident à vraiment défier les gens qui nous défient également. Donc c'est dans cet ordre d'idée-là, c'est pour cette raison-là que nous avons organisé la rencontre de ce matin qui a été présidée par le gouverneur de la région de Maradi. Et Maradi, à l'instar des autres régions, en tout cas, font la même fête. Et c'est les gouverneurs qui ont procédé à l'ouverture de la réunion. C'est donc à dire combien la question de la contribution à l'amélioration du système de santé de notre population et particulièrement la lutte contre les maladies évitables par la vaccination est une des préoccupations majeures du gouvernement et du Roassen. Tawa, la capitale de l'ADER, également n'est pas en reste dans les activités d'information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la semaine africaine de la vaccination. Là aussi, c'est toujours le Roassen qui a piloté les activités. Résumé avec Adamou Soumana. Leaders communautaires, différents partenaires et acteurs intervenant dans le processus de développement sanitaire et plus particulièrement de la vaccination se retrouvent à travers ce cadre pour se pencher sur les voies et moyens permettant le rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés. Une rencontre sous l'égide du regroupement des organisations et associations du secteur de la santé du Niger, Roassen, qui a été sanctionnée par d'importantes recommandations à l'attention des différents acteurs. Pour le président de l'Assemblée nationale, de veiller à l'existence d'une ligne budgétaire autonome dans le budget de l'État consacré au financement des activités liées à la vaccination. Redynamiser le réseau de parlementaires pour le renforcement du système de santé et la promotion de la vaccination. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, de présider une réunion semestriel du comité international pour assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les différents partenaires techniques et financiers. Pour les partenaires techniques et financiers, renforcer les appuis techniques et financiers au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales pour atteindre les objectifs de couverture vaccinale. Pour la société civile, contribuer à la génération de la demande et au maintien des services de la vaccination. Soutenir les efforts du gouvernement dans la mobilisation locale des fonds en faveur des activités de la vaccination. Aux représentants du gouverneur de la région de Tawa de poursuivre son intervention en invitant l'ensemble des participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette semaine. Ce devoir incombe à chacun de nous dans sa sphère de compétences pour contribuer à apporter plus d'engagement au service de la vaccination des enfants. Je vous invite à vous impliquer fortement pour le succès de cette démarche
qui renforce notre volonté à réaliser des progrès supplémentaires dans la promotion de la santé de nos populations. Je fonde enfin l'espoir que les propositions qui seront issues de vos travaux renforceront la participation de toutes et de tous pour retrouver et vacciner tous les enfants zéro dose. Au vu de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que l'objectif assigné à cette semaine africaine de la vaccination sera sans nul doute atteint. Terminons ce chapitre de lancement des activités de la semaine africaine de la vaccination édition 2023 avec la région de Tillabéri où les acteurs de la santé s'étaient également réunis autour des autorités régionales pour lancer les activités de cette semaine. C'est avec Hassan Saleh Mustafa. Contribuer à créer toutes les conditions pour prendre en charge les questions sanitaires, particulièrement pour bien améliorer la couverture vaccinale au plan national. C'est l'objectif visé à travers cette cérémonie qui consacre ainsi le lancement officiel des activités de la semaine africaine de la vaccination. Pour ce faire, une prise de conscience de tous les acteurs concernés est primordiale. Cette année, la semaine africaine de la vaccination est couplée à la journée mondiale de la vaccination. Elle est placée sous le thème « Rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés ». Les activités entrant dans le cadre de la semaine africaine de la vaccination sont coordonnées par le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, ROASEN. Et ça permettra effectivement au ROASEN de sensibiliser les acteurs et partenaires impliqués dans le développement sanitaire et le processus de la promotion de l'équité dans la vaccination. Et aussi, ROASEN a un objectif de susciter les initiations et des actions dans le cadre de la promotion de l'équité dans la vaccination. Le ROASEN, en fait, c'est un réseau d'organisations et associations qui interviennent dans le domaine du secteur de santé. Et le combat du ROASEN, c'est qu'il y ait l'équité dans la vaccination, que tout le monde soit vacciné. À Tillabéri, les activités de la semaine africaine de la vaccination sont organisées sous le vigilant de la direction régionale de la santé publique. Ces journées aussi, et leur importance, c'est quoi? C'est aussi trouver l'engagement de vous autres autorités pour que vous puissiez nous appuyer dans les efforts que nous faisons chaque jour dans le cadre de nos activités de santé, mais aussi en ce qui concerne la vaccination des enfants. Et comme l'a si bien dit la coordinatrice régionale, c'est de mettre aussi l'accent sur l'équité. Aujourd'hui, chaque enfant nigérien, comme l'a dit le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, lors du Forum national de la vaccination, que chaque enfant nigérien doit bénéficier de la vaccination. L'affaire de la santé est une affaire de tous, dit-on. C'est pourquoi le gouvernorat de la région du fleuve a salué vivement cette initiative. Le rattrapage des enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés cadre bien avec la promotion de la santé à travers la vaccination pour tous et notamment pour les enfants de moins de 5 ans et demeure une priorité, comme l'illustre la déclaration de la politique générale du gouvernement qui s'inscrit dans la concrétisation des engagements contenus dans le programme de Renaissance Acte 3 ainsi que les orientations pertinentes contenues dans le discours d'investiture du président de la République en son 7e axe relatif à la santé et l'inclusion socio-économique. Depuis quelques années, le Niger chemine aussi vers la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales de santé visant à atteindre la couverture sanitaire universelle 2021-2030. C'est donc dire combien la question de la contribution à l'amélioration du système de santé de notre population, et plus particulièrement la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, est une des préoccupations majeures pour notre gouvernement.
La semaine africaine de la vaccination est célébrée la dernière semaine du mois d'avril de chaque année. Début ce mardi matin de la deuxième session ordinaire 2023 du Conseil d'arrondissement communal Niamey, de l'arrondissement communal Niamey 1. Les conseillers qui prennent part à cette session de 4 jours auront 4 jours plutôt pour discuter les 5 points inscrits à l'ordre du jour. Les détails avec Hamza Sakou et Nasser Seydou. C'est dans le cadre de l'exercice de leur mandat d'élu chargé de gérer les affaires de l'arrondissement communal Niamey 1 que les conseillers de cette commune se réunissent une fois de plus en session ordinaire au titre de l'année 2023. Ainsi, l'ordre du jour de cette session comprend 5 points choisis pour leur importance en matière de bonne gouvernance locale. 1. L'examen de l'occupation anarchique des voies, des carrefours et des trottoirs dans l'arrondissement communal Niamey 1. 2. Examen des problèmes de mobilité autour des marchés. 3. Exécution budgétaire au 31 mars 2023. 4. Examen d'un plan d'urgence en prélude à la saison hivernale. 5. Communication. Occasion pour le maire de cette commune de rappeler certains volets qui ont marqué la vie de cette entité administrative. L'arrondissement communal de Niamey 1 a bénéficié de 40 tonnes de mil et sorgho dans le cadre de la première phase de l'opération vente de céréales à prix modéré. C'est le lieu ici de dire merci au président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, pour la vraie volonté qu'il affiche dans le sens d'améliorer le cadre de vie et le bien-être du citoyen. Dans le domaine de la santé, notre arrondissement a bénéficié de la construction par l'association Appui aux services humanitaires d'un CSI de type 2 au quartier Tiangaré. Pour sa part, la coopération italienne a fait don d'un lot de matériel de santé à notre district sanitaire. S'agissant du volet éducatif, 12 classes avaient été équipées de tables-bancs sur financement de la coopération bilatérale italienne de soutien au Niger. À tous ces généreux bienfaiteurs, je dis merci pour leur accompagnement bienveillant. Tous ces points seront débattus en 4 jours avec le même investissement et détermination des conseillers pour que cette session soit couronnée de succès. Dans le même temps, le conseil de l'arrondissement communal Niamey 5 a entamé aussi les travaux de sa deuxième session ordinaire. Là, les points inscrits à l'ordre du jour sont au nombre de 7, mais les conseillers ont 4 jours pour les débattre. Nafissatou Yahya et Halidou Vrema. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour des travaux de la présente session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 5, la deuxième du genre au titre de l'année 2023. À travers les travaux de la présente session, nous aurons à examiner les points ci-dessous inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de 1. Occupation anarchique des voies, carrefours et trottoirs dans la ville de Niamey. 2. Problèmes de mobilité autour des marchés. 3. Exécution du budget à la date du 31 mars 2023. 4. Examen du plan d'urgence en prélude à la saison d'hivernage. 5. Présentation et adoption de la stratégie communale de sécurité de proximité de l'arrondissement communal Niamey 5. 6. Proposition de nomination d'un secrétaire général. 7. Communication. Notre session intervient à un moment particulièrement difficile pour nos concitoyens. C'est la période dite de soudure, critique et éprouvante, surtout pour notre population, à cause des caractéristiques périurbaines de notre arrondissement communal, de ses frontières avec le fleuve Niger et la zone dite de 3 frontières, exposées ces dernières années à l'extrémisme religieux, au terrorisme et à l'insécurité. Au cours de cette session sera aussi adoptée la stratégie communale de sécurité et de proximité de l'arrondissement communal Niamey 5. Pour mémoire, notre entité s'est dotée depuis 2017 avec l'appui de l'Institut des États-Unis pour la paix USIP
et son partenaire, l'ONG RAI, d'une stratégie communale de sécurité communautaire 2018-2021 et d'un plan d'action. Cette stratégie, articulée autour de 5 axes, vise comme objectif général d'améliorer les relations de confiance entre les FDS et les communautés, mais aussi d'assurer la sécurité de proximité au sein de notre arrondissement. Chemin faisant, il a été constaté d'autres défis sécuritaires tels que le terrorisme, les inondations, la cybercriminalité, etc., qui constituent de véritables préoccupations au niveau de mon entité administrative et qui n'ont pas été prises en compte dans la précédente. Cela a présidé à la révision du document pour le rendre plus conforme aux défis du moment et l'arrimer avec la stratégie nationale de sécurité de proximité CNSP 2022-2026 et au document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 a enfin tenu à attirer l'attention des conseillers quant à l'importance des points inscrits à l'ordre du jour de la session. Conférence de presse ce mardi matin à la résidence de l'ambassadeur de France au Niger. Était face aux journalistes 2 parlementaires français en mission dans notre pays. Les détails avec Harriet Salah et Cheibou Guissou. 2 parlementaires français en mission au Niger, Madame Michèle Perron, présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Niger, et Thomas Gassiou, président de la commission de la défense nationale et des forces armées pour nouer la coopération entre les 2 pays. La coopération sécuritaire est au beau fixe à travers des actions de soutien des Nigériens, selon Thomas Gassiou. Vous savez, ici, on est sur une nouvelle méthode en appui des forces armées nigériennes selon ce qu'elles décident, à leur rythme, selon leurs objectifs. Et qu'il me semble que cette méthode, elle est positive. Parce que les forces armées françaises n'ont pas vocation à être en substitution des forces armées locales, comme parfois peut-être ça a pu avoir lieu dans le cadre de l'opération Barkhane, où les forces armées françaises menaient leurs opérations contre les groupes armés djihadistes. Là, l'idée, c'est vraiment d'être en appui et, j'allais dire, d'accompagner le plus possible la montée en puissance des forces armées nigériennes. Et je pense que, vu du citoyen nigérien, il sait qu'il peut faire confiance à son armée, qui restera durablement là. Il sait qu'à un moment donné, les forces étrangères, un jour, elles rentreront chez elles. Et donc, pour avoir confiance dans sa sécurité, il doit avoir confiance dans sa propre armée. Et c'est pour ça que nous, on se met vraiment en deuxième rideau. Et ce qui compte, c'est la montée en puissance, j'allais dire, des forces armées nigériennes. Ensuite, sur le partenariat, effectivement, nous, ce qu'on cherche, c'est apporter une réponse, en tout cas un appui sécuritaire aux situations des pays qu'on aide. C'est pas du tout d'importer des concurrences géopolitiques au niveau mondial. Voilà, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Et il me semble que ce qui caractérise notre action, en tout cas on essaie de travailler dans ce sens-là, c'est déjà la transparence dans ce qu'on fait. D'où l'importance d'ailleurs d'échanger avec les collègues parlementaires, leur dire, écoutez, nous, l'ensemble de notre action est transparente, vous pouvez venir ouvrir les portes de nos bases, nous interroger sur ce qui est fait. Voilà, cette transparence nous semble importante. Par ailleurs, on ne cherche pas à propager de fausses informations ou dans ces domaines-là. Enfin, il y a une éthique, d'une certaine manière, dans l'intervention qui est importante. Ensuite, au-delà de la transparence, je pense qu'il y a une démarche qui est pleinement respectueuse de la souveraineté des États partenaires. Vraiment, c'est à leur demande, selon leurs conditions, et ça, c'est quelque chose qui est important. Pour la présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Niger, la France va continuer à soutenir le Niger dans tous les domaines de développement. On fait du plaidoyer, on pousse pour que les programmes puissent se réaliser en matière de santé. Je ne vais pas énumérer toute la liste. Il y a fort à faire et on est là pour ça. Pour que ça se passe dans les meilleures conditions et que ça se fasse, on va dire, le plus vite possible.
parce que l'horloge du temps tourne en matière de sécurité alimentaire, en matière de santé maternelle et infantile. Il y a aussi la formation de nos jeunes filles, mais pas que, des jeunes hommes aussi, pour leur éviter de répondre à d'autres sirènes malveillantes. C'est vraiment ce rôle de facilitateur pour pousser, pour mettre en relation le programme présidentiel en matière d'éducation aux jeunes filles et mettre en relation aussi les partenaires qui sont en face, qui attendent de véritables programmes, comme il s'en est dessiné depuis que M. Bazoum a été élu président, et son discours d'investiture a bien montré le cadre. Et donc, je suis là pour ça. On est là pour ça. Moi, dans mon giron social, santé, agriculture aussi, et Thomas pour tout ce qui est sécuritaire. C'est voilà, faire en sorte que le Niger avance. Au cours de cette mission qui va durer plusieurs jours, ces deux députés français vont rencontrer leurs homologues nigériens, les autorités du Niger, et rencontrer les militaires. La première édition de la journée Aïd an-Nashwa s'est déroulée hier au parc d'agrément Kwarakano. Et à l'origine de cette journée, donc, l'ONG Al-Mourabia, qui voudrait ainsi donner aux enfants l'occasion de se récréer. Adamou Soumana nous commente les images de nos confrères de la télévision Bonferré. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que réalise par la présente l'ONG Al-Mourabia à travers cette fête à l'honneur des enfants. Une fête, la première du genre, dont l'une des organisatrices nous situe son objectif. Nous avons pensé à organiser cette fête pour les enfants parce qu'il manque en fait de cadres récréatifs et en même temps instructifs et éducatifs pour les enfants, surtout des musulmans, un cadre dans lequel ils peuvent se retrouver, s'amuser, s'instruire, s'éduquer. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là, parce que Al-Mourabia, c'est une ONG quand même qui œuvre dans le cadre de l'éducation des enfants, l'éducation dans le sens général, un peu plus basée sur l'éducation islamique, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes là pour offrir ce cadre-là à nos enfants, après 30 jours de Ramadan. Et donc on a pensé qu'ils ont besoin quand même de s'amuser, de déstresser, de trouver un peu de joie avant de reprendre le chemin de l'école par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la chargée de la communication de l'ONG Al-Mourabia de faire étalage du programme de cette journée. Les enfants vont se retrouver avec plusieurs jeux. Et les jeux sont sanctionnés par des cadeaux pour les gagnants. Et nous avons des stands de jeux questions-réponses, un stand de jeux questions-réponses sur l'islam, sur le tawhid, la prière, la sira et un peu de culture générale. Nous avons un stand de jeux de course à l'œuf, jeux de course à sac, où les enfants mettent les pieds dans le sac pour courir. Nous avons des stands de karaoké. Un stand de karaoké, et nous avons choisi pour les chansons du karaoké les cantines de Chitou de Al-Oumma. On a choisi ça. On a un stand de invocation en Hausa et en Jarma. Donc on a en plus de ça les jeux du parc qui sont là disponibles aussi pour les enfants, ils peuvent aller s'amuser. Et on a un stand aussi pour la restauration, donc vraiment on a pensé un peu de tout, Inch'Allah. Fort du succès enregistré par cette première journée d'Aïd an-Nashwa, l'ONG Al-Mourabia entend consolider les acquis tout en nourrissant de nobles ambitions pour les prochaines éditions. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé à 22h45, demain à 12h15 et à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez d'autres informations. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Portez-vous bien et à très bientôt.